Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dommage pour le verset n'était pas encore terminé. Le verset a été coupé à moitié. Donc la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, c'est moi qui donne le raid. Comme ça, c'est mieux parce que certains ne savent pas exactement où s'arrête le verset, où on ne s'arrête pas. المهم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, lundi 24 Rabi' al-Awwal 1437 de l'Égypte, soit le 4 janvier 2016. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au 37e cours du livre Le Mal et le Remède de Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala. La fois passée, on parlait de comment on pouvait avoir des péchés avec les pensées. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, comment avoir des péchés avec les paroles et comment que les paroles sont une porte au péché. Donc le titre, les paroles sont une porte au péché. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit: quant aux paroles, leur préservation consiste à ce aucune parole ne soit perdue, de sorte qu'on ne parle que de ce dont on espère un profit et un bienfait dans sa religion. Ainsi, lorsqu'on veut parler, on considère si cela comporte un profit et un bienfait ou non. Si cela ne comporte aucun profit, on s'en abstient. Et si cela comporte un profit, on considère si ces propos en font manquer d'autres plus profitables, ainsi on ne perd pas ces autres pour celles-ci. Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit que lorsqu'on veut parler, on doit d'abord réfléchir. Est-ce que ce qu'on va dire contient un profit et un bienfait dans la religion ou ne contient pas? Il a dit, si ça ne contient pas de bienfait dans la religion, alors il faut s'en abstenir. Et si dans le cas où ce que je vais dire contient un bienfait dans la religion, c'est pas suffisant pour parler, c'est pas suffisant. Mais encore faut-il voir, est-ce que ce que je vais dire est mieux, c'est-à-dire est bien ou bien est mieux? S'il y a deux paroles, l'une est bien et l'autre est mieux, je dis celle qui est mieux. Et je ne m'occupe pas en disant celle qui est bien, et comme ça je fais passer ce qui est mieux. Donc il a dit ici, si cela ne comporte aucun profit, on s'en abstient. Et si cela comporte un profit, on doit voir si ces propos qu'on va dire font manquer d'autres plus profitables. Si ce que je vais dire va, à cause de ça, je vais manquer d'autres propos plus profitables, donc je ne dis pas ce que j'ai à dire. Je passe au plus profitable, bi'idnillahi ta'ala. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit: si tu veux connaître ce qui est dans le cœur, considère les mouvements de la langue, et cela te renseignera sur ce qui est dans le cœur, bon gré ou mal gré. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah ta'ala, a dit: les cœurs sont semblables aux marmites qui débordent de ce qu'elles contiennent, et les langues en sont les cuillères. Observe donc celui qui parle, et sa langue te renseignera sur ce qui est en son cœur, sucré ou acide, doux ou amer, et d'autres choses encore. Les cuillerées de sa langue te renseigneront sur le goût
de son cœur. Voir Al-Hilya 1063. Ainsi, de la même manière que tu goûtes par la langue la nourriture contenue dans la marmite et que tu en saisis la réalité, tu goûtes le cœur de l'homme à travers sa langue. Allahu Akbar, très important, très important. C'est tellement important que je répète. Yahya ibn Mu'adh a dit, les cœurs sont semblables aux marmites, qui dérobent ce qu'elles contiennent. C'est pas dérobe, qui débordent de ce qu'elles contiennent. Elles débordent jusqu'à jeter ce qu'elles contiennent. Et les langues en sont les cuillères. Les langues en sont les cuillères. Observe donc celui qui parle, et sa langue te renseignera sur ce qui est en son cœur, sucré ou acide, doux ou amer, et d'autres choses encore. Les cuillerées de sa langue te renseigneront sur le goût de son cœur. Naam. Donc, les cœurs sont semblables aux marmites. Les marmites débordent de quoi? Débordent de ce qu'elles contiennent. S'il y a dans la marmite des pommes de terre, ça va déborder de pommes de terre. S'il y a des navets, ça va déborder de navets. Et comme ça. S'il y a des carottes, ça va déborder de carottes. Ce n'est pas possible de mettre des carottes dans la marmite et ça va déborder de pommes de terre. C'est pas possible. Si tu mets des pommes de terre, c'est pas possible, ça va déborder de carottes ou de navets. Il a dit, observe donc celui qui parle. Pourquoi? Parce que sa langue, c'est la cuillère de sa marmite qui est son cœur. Nos langues sont quoi? Sont des cuillères de nos marmites. Qui sont quoi? Qui sont nos cœurs. Observe donc celui qui parle, et sa langue te renseignera sur ce qui est en son cœur, sucré ou acide, doux ou amer et d'autres choses. À la fin, il dit, ainsi de la même manière que tu goûtes par la langue la nourriture contenue dans la marmite et que tu en saisis la réalité, tu goûtes le cœur de l'homme à travers sa langue. Et c'est vrai, il suffit juste de s'asseoir avec quelqu'un et de lui donner la parole, c'est tout. Laisse-le parler et tu comprends très vite ce qu'il a dans le cœur. Car la cuillère, c'est quoi? C'est la langue du cœur. Non, c'est la langue du cœur. Donc, laisse-le parler et tu vois. Si c'est quelqu'un talibouine par exemple, tu vas voir que sa langue ne va cesser de citer des hadiths et des versets et ce qu'ont dit les savants. Si c'est un talibou dunya, et un tajir, un grand commerçant, donne-lui la parole et tu vas voir. Il va te citer tous les prix des marchandises. Ça a augmenté de 5%, ça a descendu, l'autre ça se vend dans tel monoprix, l'autre il n'y en a plus, l'autre c'est du trafic, ceci, cela, du matin au soir. Et si l'autre, c'est quelqu'un qui est accroché à la CSA, à la politique. Donne-lui la parole et laisse-le. Il ne va pas s'arrêter de parler politique. Sarkozy va bientôt au vote, l'autre on l'a enlevé, l'autre on l'a déchu, l'autre il est parti ceci, cela, l'autre, le maire, l'adjoint maire, ceci, le député, comme ça, du matin au soir. Donc, il suffit juste de donner la parole à quelqu'un pour savoir ce qu'il a dans sa marmite. Ce qu'il a dans sa marmite. Anas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi du serviteur ne sera sur la voie droite que lorsque son cœur le sera. Et son cœur ne sera sur la voie droite que lorsque sa langue le sera. Voir Sahih Targhib de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, 25-54. La foi du serviteur ne sera sur la voie droite que lorsque son cœur le sera. Et son cœur ne sera sur la voie droite que lorsque sa langue le sera. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, c'est même un peu grave. Donc, il n'y a pas de foi sur la voie droite, sauf si le cœur est sur la voie droite. Vous connaissez le hadith qu'il y a dans le cœur un morceau de chair, etc., etc. Non, hadith très connu. Mais ce cœur lui-même ne peut être sur la voie droite que si la langue, sa langue, sera sur la voie droite. C'est dire l'importance de la langue. L'importance de la langue, si elle est sur la droite, le cœur est sur la voie droite. Si elle est sur la voie déformée, le cœur sera sur une voie déformée. On interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui faisait le plus entrer les gens en enfer. Quelles sont les choses qui font le plus entrer les gens en enfer? Il répondit, la bouche et le sexe. La bouche et le sexe. Voir Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani, hadith numéro 977. Donc, quelles sont les choses qui font rentrer les gens le plus en enfer? Le plus. Ce sont deux choses. La langue et le sexe. C'est pour ça, dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses cuisses et ce qu'il a entre ses joues, je lui garantis le paradis. Hadith authentique. Tu veux aller au paradis? Non. Alors, deux choses importantes, il faut les garantir. Et il faut les surveiller, il faut les commander. Ce qu'on a entre les joues, c'est la langue. Et ce qu'on a entre les cuisses. Ce sont ces deux choses qui font entrer qui font entrer en enfer. Non. Donc, quiconque veut aller au paradis, qu'il préserve ces deux choses. Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant une œuvre qui le ferait entrer au paradis et l'éloignerait de l'enfer. Et il l'informa du fondement, du pilier et du sommet de ceci. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, veux-tu que je t'informe de ce qui comprend tout cela? Veux-tu que je te fasse un résumé de tout cela? Il répondit, bien sûr, au messager d'Allah. Alors, alayhi salam a il saisit sa langue et dit, préserve-toi de cela. Alors, Mu'adh s'est étonné. Il a dit, Ya Rasulallah, serons-nous châtiés pour ce que nous disons? On sera châtiés pour ce qu'on dit. Alors, le prophète, alayhi salam, lui répondit, que ta mère te perde, ô Mu'adh. Les gens sont-ils jetés en enfer sur leur visage ou bien sur leur narine pour autre chose que ce qu'a récolté leur langue? Question, il ne veut pas, c'est-à-dire la réponse. C'est une question, comme on dit en arabe, inkari. Non, c'est comme il veut te blâmer en posant cette question. C'est comme tu dis à ton fils, tu lui dis, c'est pas toi qui as cassé le verre? C'est pas toi qui as question elliptique. C'est pas toi qui as cassé le verre? C'est pas tu attends qu'ils te disent oui ou non. Ça veut dire que c'est toi qui l'as cassé. C'est pas toi qui as cassé le verre? C'est pas vu, tu crois? Est-ce qu'il y a autre chose qui fait rentrer, lui dit? Est-ce que d'après toi, il y a autre chose qui fait rentrer en enfer à part la langue? Ça veut dire que c'est très grave la langue. Non. Et ici le prophète, lorsqu'il lui a dit que ta mère te perde, ô Mu'adh, que ta mère te perde, quelqu'un va dire, le prophète Hassan a fait une doua contre lui, que ta mère te perde, c'est grave. Normalement on aurait dit, dans la logique il aurait dit que ta mère, le contraire, te préserve, ou pas te perdre. Non. Alors là il faut dire que les Arabes ont certaines phrases et certaines allocutions comme ça, certaines interjections comme ça, des petites phrases courtes, qu'ils disent par habitude. Et non, quand ils disent cette phrase, ils veulent leur sens. Entre autres, cette phrase, c'est qu'il est ummuk, que ta mère te perde. C'est une phrase qui se dit, son sens, c'est que ta mère te perde, mais c'est pas une doua. C'est une phrase que les gens, les Arabes disent comme ça, mais sans donner d'importance à son sens. Et je pense que dans n'importe quelle langue, il y a des phrases comme ça. Des phrases qui apparemment sont mauvaises, mais leur sens n'est pas voulu. Leur sens n'est pas voulu.
Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit, il est étonnant de constater qu'il est facile à l'homme de se préserver de tout ce qui est illicite, de l'injustice, de la fornication, du vol, de la consommation d'alcool, du regard illicite et autres, mais qu'il lui est difficile de se préserver du mouvement de sa langue, au point qu'on peut voir un homme connu pour pieux, ascète et dévot prononcer des paroles auxquelles il n'accorde aucune importance et qui provoquent le courroux, c'est-à-dire la colère d'Allah Azza wa Jal. Et par cette seule parole, il chute d'une distance plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Comme dans le hadith de Bukhari, 6477 et Muslim, 2988. Combien voit-on d'hommes s'abstenir de turpitude et de l'injustice alors que leur langue entaille l'honneur des vivants et des hommes, sans qu'ils ne prêtent attention à ce qu'ils disent. Si tu veux connaître cela, observe ce que rapporte Jundub ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme a dit, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Par Allah, Allah ne va pas pardonner à telle personne. Allah Azza wa Jal dit alors, qui jure par moi que je ne pardonnerai pas à un tel? Je lui ai pardonné et j'ai anéanti toutes tes œuvres. Rapporté par Muslim, 26-21. Donc, un homme a dit par Allah, je jure par Allah, que Allah Ta'ala ne pardonnera pas à telle personne. Alors Allah Ta'ala a dit, qui jure par moi que je ne pardonnerai pas à un tel? Je lui ai pardonné, et quant à toi, toi qui viens de jurer, j'ai annulé toutes tes œuvres. Ibn al-Qayyim dit, ce dévot, qui a adoré Allah Ta'ala autant qu'Allah a voulu, cette seule parole a anéanti toutes ses œuvres. Abu Huraira radiyallahu ta'ala rapporte un hadith similaire et il dit, par rapport à ce hadith, il a dit, il a prononcé une parole qui a détruit sa vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Subhanallah al-Adim. 40 ans, ou là je ne sais combien, 50 ans de ibada, et en étant dévot, en étant ascète, en étant gda, il prie la nuit, il jeûne le jour. Ensuite il dit une seule parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Par Allah, Allah ne va pas pardonner à un tel. Alors, Allah Ta'ala dit, qui jure par moi que je ne pardonne pas à un tel? Ça te regarde toi, d'où tu sais? Qui t'a dit? C'est comme si Allah Ta'ala veut dire, qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es rentré, tu as vu ce que j'ai écrit dans la tablette préservée? Comment tu sais ça? Alors, puisque tu rentres dans des choses qui ne te regardent pas, donc, lui, je lui ai pardonné, et toi, j'ai effacé et annulé toutes les œuvres que tu as fait. Abu Huraira radiyallahu ta'ala nous rapporte que le prophète alayhi salam a dit, l'homme peut prononcer une parole à laquelle il ne prête aucune importance, mais qui entraîne la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et l'élève en degré auprès d'Allah. Et l'homme peut prononcer une parole à laquelle il ne prête aucune importance, mais qui provoque le courroux d'Allah et le jette en enfer. Bukhari, 6478. Donc regardez comment l'homme, c'est-à-dire la personne, peut des fois prononcer une parole, ne pas lui donner beaucoup d'importance, et voilà que cette parole va la faire entrer au paradis. Et des fois c'est le contraire. Elle va prononcer une parole mauvaise à laquelle elle ne donne pas trop d'importance. Elle dit j'ai rien dit, subhanallah. Et pourtant, cette parole va être la cause d'être jetée en enfer. Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme peut prononcer une parole sans y réfléchir et chuter par cela en enfer d'une distance plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Bukhari 64-77 et Muslim 29-88. Donc, je répète, l'homme peut prononcer une parole sans y réfléchir et chuter par cela en enfer d'une distance plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Non.
Bilal ibn Harith al-Muzani, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un de vous peut prononcer une parole qui comporte l'agrément d'Allah sans qu'il pense qu'elle atteigne ce point. Et ainsi Allah Ta'ala lui écrit sa satisfaction jusqu'au jour où il le rencontrera. Et l'un de vous peut prononcer une parole qui comporte le courroux d'Allah sans qu'il pense qu'elle atteigne ce point. Et ainsi Allah lui écrit son courroux jusqu'au jour où il le rencontrera. Voici c'est la Sahiha de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala 888. 888. Al-Qama rahimahullah ta'ala a dit. Al-Qama rahimahullah ta'ala a dit. Combien de paroles le hadith de Bilal ibn al-Harith m'ont interdit de prononcer? Non. Je répète, combien de paroles le hadith de Bilal ibn al-Harith m'ont interdit de prononcer? C'est-à-dire, Al-Qama dit, quand je me rappelle le hadith de Bilal, qu'on vient de citer maintenant, l'un de vous peut prononcer une parole qui comporte, etc., et l'un de vous peut prononcer une parole qui comporte le courroux d'Allah, etc., il a dit, combien ce hadith m'a aidé de façon à ce que, je ne peux pas compter le nombre de paroles que, alhamdoulilah, m'ont été interdit de prononcer, que je n'ai pas prononcé, alhamdoulilah, à cause de ce hadith. C'est-à-dire que, depuis que je connais ce hadith, et que j'ai médité sur ce hadith, alhamdoulilah, combien de paroles, j'ai des fois l'envie de les dire, mais je m'en retiens. Je me rappelle ce hadith, le hadith de Bilal Harith, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je me retiens, alhamdoulilah. Anas rapporte, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte, un compagnon décéda et un homme dit, reçoit la bonne annonce du paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, qu'en sais-tu? Il se peut qu'il ait prononcé une parole qui ne le concernait pas, ou qu'il se soit montré avare de ce qui n'amenuisait pas ses biens. Sahih Targhib 2882. Donc c'est très important ce hadith. Anas radiyallahu ta'ala nous dit, un homme, c'est-à-dire un compagnon parmi les Sahaba, décéda. Alors un homme dit, un autre compagnon a dit, reçois la bonne nouvelle du paradis, la bonne annonce, c'est le paradis qui t'attend. Alors le prophète Sam lui a dit, qu'en sais-tu? Qui t'a dit qu'il va aller au paradis? Ensuite il a montré les causes qui peut-être, qu'il a dû peut-être faire et qui empêchent d'aller au paradis. Il lui a dit, qu'en sais-tu? Il se peut que cette personne ait prononcé une parole qui ne le concernait pas. Subhanallah al-Azim. Juste prononcer une parole qui ne me concerne pas et qui apparemment ne fait aucun mal, ça peut être un empêchement pour aller au paradis. Ou alors qu'il se soit montré avare de donner des choses qui s'il les avait données, ça n'aurait pas altéré ses biens, ça n'aurait rien touché en ses biens, ça n'aurait pas diminué ses biens. Mais il n'a pas donné. Donc ce sont deux empêchements qui peuvent empêcher la personne d'aller au paradis. Sous une autre formulation, il est dit, un jeune homme trouva le martyr au jour de la bataille de Uhud. On trouva sur son ventre une pierre ficelée à lui, en raison de la faim. Sa mère essuya la terre de son visage et dit, reçois la bonne annonce du paradis. Le prophète dit alors, qu'en sais-tu? Il dit à sa mère, qu'en sais-tu? Peut-être parlait-il de ce qui ne le concernait pas, ou qu'il refusait d'accorder ce qui ne lui causait aucun tort. Sahih Targhib de Cheikh Al-Albani 2883. À peu près c'est le même hadith. Donc,
celui-là, celui qui est mort maintenant, premièrement, c'est un sahabi, compagnon. Deuxièmement, il est mort où? Martyr, la bataille de Uhud. La bataille de Uhud. Ensuite, c'est un grand mujahid, miskin, un pauvre. On le trouva avec une pierre ficelée contre son ventre, en raison de la faim. Donc sa mère miskina, le voyant ainsi, elle lui a essuyé son visage et lui dit, reçois la bonne annonce du paradis. Comme on dit chez nous, Mabrouk, Mabrouk, pour toi le paradis. Le prophète Hassan lui a dit, qu'en sais-tu? Peut-être parlait-il de ce qui ne le concernait pas. Et dans ce cas, il ne faut pas lui annoncer la bonne nouvelle du paradis. Alors peut-être qu'il refusait de donner ce qui ne lui causait aucun tort. Non. Tu ne donnes pas une chose que toi-même, tu n'en as pas besoin. Tu ne la donnes pas par avarice. Donc tu n'en as pas besoin. Elle va rester chez toi cette chose jusqu'à, si c'est un vêtement, jusqu'à ce qu'il déchire, si c'est autre chose, jusqu'à, si c'est du manger, jusqu'à ce qu'il pourrisse, et je ne donne pas aux gens, je ne donne pas aux pauvres. Si c'est autre chose, jusqu'à ce que, elle se casse, et je meurs et je la laisse comme ça. Non. On rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie du bon islam que chacun délaisse ce qui ne le concerne pas. Fait partie du bon islam que chacun délaisse ce qui ne le concerne pas. Hadith 5911 dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi rapporte. Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi rahimahullah ta'ala rapporte. Il a dit, radiyallahu ta'ala nous a dit, j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, adresse-moi au sujet de l'islam des propos sur lesquels je ne vais interroger personne après toi. Donne-moi comme ça un résumé et ça va me suffire, je ne vais demander à personne après toi. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, dis, je crois en Allah, puis tiens-toi sur la voie droite. Il lui a dit, ô messager d'Allah, que crains-tu le plus pour moi? Il prit alors sa langue et dit, ceci. Il prit alors sa langue et dit, ceci. Voilà ce que je crains le plus pour toi, c'est ceci. C'est-à-dire ta langue. Naam. Donc c'est un hadith rapporté par Muslim, numéro 38. Habiba, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte qu'il a dit, toute parole du fils d'Adam est à son encontre et non en sa faveur, sauf le commandement du bien, l'interdiction du mal ou la mention d'Allah. Non. Cheikh Al-Albani a dit, ce hadith est faible, dans Zaif Targhib 1720. Il est mentionné dans un autre hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au matin, tous les membres du corps de l'être humain se soumettent à la langue en lui disant, crains Allah. Ils disent à la langue, crains Allah. Les pieds lui disent, les yeux lui disent, les oreilles lui disent, le cœur lui dit. Les mains lui disent. Tous les membres du corps disent à la langue chaque matin, crains Allah Azza wa Jal, car nous dépendons de toi. Si tu restes sur la voie droite, nous y serons aussi. Et si tu dévies, nous dévierons. Sahih Tirmidhi de Sheikh Al-Albani 2407. Allahu Akbar, très important. Au matin, tous les membres du corps de l'être humain se soumettent à la langue. Il la supplie en lui disant, crains Allah pour nous, car nous dépendons de toi. Si tu restes sur la voie droite, nous y serons aussi. Et si tu dévies, nous dévierons. Nous dévierons. Donc tout dépend de la langue. Tout dépend de la langue. Si la langue est sérieuse sur la voie droite, alhamdulillah,
et elle ne dit que les choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, tous les membres seront masha'Allah. Mais si la langue commence à dévier, alors le cœur dévie, les yeux dévient, et comme ça tout dévie. Car c'est la langue qui commande. Naam. Un pieux prédécesseur faisait son examen de conscience en disant un jour chaud, un jour froid, un jour chaud, un jour froid. Comme ça, il disait. Non, il disait un jour chaud, un jour froid, un jour chaud, un jour froid. On vit un grand homme, une fois on a vu un grand homme de science en songe. Et on l'interrogea sur sa condition. On l'interrogea, comment se fait-il que, dans le songe on l'a vu qu'il était bloqué, entre l'enfer et le paradis, et on s'est étonné, comme un homme de science comme celui-là, on ne l'a pas vu au paradis. Alors on l'interrogea sur sa condition, qu'est-ce qui s'est passé? Et il répondit, je suis bloqué par une parole que j'ai prononcée. J'ai dit, quand j'étais dans la dunya, j'ai dit, comme les gens ont besoin de pluie, oh combien les gens ont besoin de pluie, alors on m'a répondu, qu'en sais-tu? Je sais mieux ce qui comporte l'intérêt de mes serviteurs. Qu'en sais-tu? Allah Ta'ala lui a dit, qu'en sais-tu? Tu sais mieux que moi l'intérêt de mes serviteurs. Donc pour nous, c'est une phrase normale. Subhanallah, il n'y a pas de pluie. Combien les gens ont besoin de pluie? Non. Mais en fin de compte, ça peut mener là où ça peut être grave. Non. Un compagnon dit un jour à son servant, il lui a dit, amène une nappe, afin que nous nous amusions. Puis il dit, je demande pardon à Allah. Depuis que j'ai quitté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pas une parole n'est sortie de moi sans qu'elle ne soit muselée et bridée. Sauf celle-ci. Quand j'ai dit, apporte une nappe, on va s'amuser. Sauf celle-ci qui est sortie sans muselière et bride. Voir Al-Hilya, tome 6, 77-78. Donc il lui a dit, amène une nappe afin qu'on s'amuse un peu. Puis il a dit, je demande pardon à Allah. Depuis que j'ai quitté le messager alayhi salam, pas une parole n'est sortie de moi sans qu'elle soit muselée et bridée. Sauf celle-ci qui est sortie sans muselière et bride. Non. Le plus petit mouvement des membres est celui de la langue. Et pourtant, il est le plus néfaste au serviteur. Subhanallah al-Azim. Le plus petit mouvement de tous nos membres, c'est quoi? C'est le mouvement de la langue. Que fait la langue? Juste quelques centimètres à droite, à gauche, où elle sort un peu, elle rentre. Et subhanallah, c'est pourtant le membre le plus néfaste du serviteur. Les savants passés et contemporains ont divergé en deux avis quant à savoir si tout ce que prononçait l'homme était inscrit, ou bien exclusivement le bien et le mal. Et l'avis prépondérant est le premier. Donc les savants de tout temps ont divergé sur, est-ce que vous savez qu'on a un ange à droite et un ange à gauche qui écrivent ce qu'on dit. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Comment dit Allah subhanahu wa ta'ala? Raqibun atid. Naam. Comment dit Allah subhanahu wa ta'ala? Mais, est-ce que ces deux anges, on dit que l'un écrit les bonnes choses et l'autre écrit les mauvaises choses, est-ce que c'est comme ça seulement, ou bien ils écrivent toutes choses, même si la chose n'est ni bonne ni mauvaise? Il a dit, il y a deux avis. Ibn al-Qayyim a dit, l'avis le premier
et l'avis prépondérant. C'est-à-dire que ils écrivent toutes choses. C'est pour ça que Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, on a dit que quand il était malade avant de mourir, il s'abstenait de dire même ce que dit un malade. Un malade, quand quelqu'un est malade, vous savez qu'il dit, comme ça à peu près, il dit un. Il a dit, il ne disait pas ça. Ou peut-être il a dit une fois, ensuite il s'est retenu. On lui a dit pourquoi, il a dit car ça s'écrit. Et je veux pas que je montre que ça s'écrit dans mon livre ou dans mon cahier que je me suis plaint. Je me suis plaint. Alors que c'est une chose normale. C'est une chose normale. Mais pour vous dire que les salafs ont divergé sur est-ce que tout s'écrit ou bien seulement les bonnes choses et les mauvaises choses. Et d'après Ibn al-Qayyim et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, que tout écrit. Même le malade, quand il dit un, ça s'écrit. Même si quoi? Même si ce n'est pas un péché. Le fait de dire un, tout malade dit comme ça. Mais ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. Un pieux prédécesseur a dit, toute parole du fils d'Adam est à son encontre et non en sa faveur. Sauf ce qui compte parmi la mention d'Allah et ce qu'il agrée. En fin de compte, c'est ça la vérité. La base, c'est que tout ce qu'on dit est normalement contre nous. Car, pour dire quelque chose qui soit pour toi, il faudrait que tu dises quelque chose qui contient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, dire des choses qui contiennent l'agrément d'Allah ne vient pas comme ça. Sans réfléchir, tu dis n'importe quoi, tu as l'agrément d'Allah. Il faut réfléchir et dire, je vais faire adkar, je vais faire salat sur le prophète, je vais dire fatiha, je vais dire sourate ikhlas. Donc ça demande déjà une intention. Sinon, tout ce qu'on dit, peut être contre nous. Non. Donc c'est ça la base. Il a dit, toute parole du fils d'Adam est à son encontre, et non en sa faveur. Sauf ce qui compte parmi la mention d'Allah et ce qu'il agrée. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, le véridique, il prenait sa langue comme ça, avec les deux doigts, et disait, c'est elle qui me mènera à ma perte. Zuhd, 561. C'est elle qui me mènera à ma perte. Je sais que c'est elle qui va me mener à ma perte. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, la parole est ta prisonnière. La parole est ta prisonnière. Mais lorsqu'elle sort de ta bouche, c'est toi qui deviens son prisonnier. Allahu Akbar. La parole, c'est ta prisonnière. La parole, elle est emprisonnée. Elle est dans mon cœur. Personne, ou alors dans ma tête, personne ne sait ce qu'il y a, ce que je veux dire ou ce que je ne veux pas dire. Elle est prisonnière tant que je ne l'ai pas dite, la parole. Dès qu'elle sort de la bouche, c'est toi qui deviens son prisonnier. Tu deviens son prisonnier. C'est trop tard. C'est trop tard maintenant. S'il y a quelque chose qu'il ne fallait pas dire, c'est trop tard. Avant de la dire, alhamdoulilah, tu te commandais. Et elle, miskina, prisonnière dans ton ventre, dans ton cœur. Mais maintenant que tu l'as fait sortir de ta bouche, c'est toi qui es devenu son prisonnier. C'est toi le prisonnier, elle peut faire de toi ce qu'elle veut. Si c'est une bonne parole, alhamdoulilah, si c'est une mauvaise, c'est trop tard pour toi. Bien sûr, sauf s'il y a la tauba. Allah Azza wa Jalla est toujours au courant des moindres propos que la langue tient. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. 18, comme j'ai dit tout à l'heure, 18, sourate Qaf. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. La langue comporte deux fléaux immenses. La langue comporte deux fléaux immenses. Et si on est préservé de l'un, on ne peut être préservé de l'autre. Quels sont les deux fléaux? Le fléau de la parole et le fléau du silence. Le fléau de la parole et le fléau du silence. Et chacun d'eux peut
peut être de plus grands péchés que l'autre à un moment donné. Exemple, celui qui tait la vérité, là où il faut dire la vérité, il la tait. Celui-là, c'est un démon muet, c'est un pécheur, c'est un fourbe et flatteur. S'il ne craint pas pour sa personne, c'est-à-dire maintenant, s'il n'a pas parlé, à cause qu'il a eu peur pour sa personne, qu'on le tue, qu'on le frappe, il est excusé. Mais pour celui qui ne craint pas pour sa personne et ne veut pas parler, ne veut pas dire la vérité. Surtout, si on lui demande de témoigner, il ne veut pas témoigner. Il connaît la vérité. Celui-là, c'est un démon muet, un pécheur, un faux, un flatteur. Ça, c'est le premier fléau. Deuxième fléau, et celui qui dit, maintenant celui qui parle. Et celui qui parle et dit le faux, c'est un démon parlant. Donc le démon, il y a deux démons. Le démon muet et le démon parlant. Le démon muet, celui qui tait la vérité. Et le démon parlant, c'est celui qui dit des choses fausses. Ibn al-Qayyim dit, la plupart des hommes sont dévoyés dans leurs paroles et silences. Et ils sont entre ces deux catégories. Quant aux adeptes du juste milieu, les adeptes de la voie droite, ils empêchent leur langue de dire le faux, mais la laissent s'exprimer en ce qui leur sera utile dans l'au-delà. Tu ne vois aucun d'eux prononcer une parole perdue et inutile, et plus encore de paroles qui lui nuiraient dans l'au-delà. L'homme viendra au jour de la résurrection avec des bonnes actions semblables à des montagnes. Mais sa langue aura détruit tout cela. Et il viendra avec des mauvaises actions semblables à des montagnes. Mais sa langue aura détruit tout cela par la multiplication de la mention d'Allah et de ce qui s'y rapporte. Donc, Yawm al-Qiyamah, il est possible que la personne vienne avec quoi? Avec des montagnes de bonnes actions. Mais il les verra détruites devant lui. Pourquoi? À cause de sa mauvaise langue. Et d'autres personnes ont fait le contraire. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses et sont venus avec des montagnes de péchés. Et ensuite, à cause de la bonne langue qu'il avait, la mention d'Allah et d'Ikr Allah et ceci, cela, elles vont toutes ces montagnes vont se détruire devant lui bi'idhnillahi ta'ala. Autre chapitre, les pas sont une porte au péché. On a vu les pensées sont une porte au péché, on a vu aussi les paroles sont une porte au péché, maintenant les pas sont une porte au péché. Quant aux pas, leur préservation consiste à ne déplacer son pied que vers ce dont on espère la récompense. Quant aux pas, leur préservation consiste à ne déplacer son pied que vers ce dont on espère la récompense. Et si ces pas ne comportent pas de récompense supplémentaire, il est meilleur de rester assis, de ne pas marcher et de rester assis. Il est possible de tirer de toute chose permise vers laquelle on se dirige une adoration en ayant l'intention d'accomplir cette chose pour Allah Azza wa Jal, et ainsi ces pas deviendront une adoration. Il n'a pas donné d'exemple. Il a dit, il est possible de tirer de toute chose permise vers laquelle on se dirige une adoration en ayant l'intention de l'accomplir pour Allah, et ainsi ces pas deviendront une adoration. Je suis à la maison et on me dit qu'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de lait, donc je dois aller acheter ça. Quand je vais acheter, je n'ai rien, je vais faire des pas pour rien. Mais maintenant, si maintenant je vais mettre dans l'intention, je dis que je vais le racheter, genre en islam, c'est bien de, comment dire, de dépenser pour sa famille. Et il y a un hadith qui dit que toute chose a une récompense. Il a dit même la bouchée que tu donnes, que tu fais arriver à la bouche de ton épouse. Et comme ça. Donc moi je vais leur acheter avec cette niya.
Je vais acheter le lait, hein, je vais acheter le pain. Et je vais avoir des récompenses. Pourquoi? J'ai mis cette niya que je vais acheter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Je vais aller au travail. Le travail, normalement, c'est la routine. Tu vas le matin, tu reviens le soir. Maintenant, je mets dans mon cœur la niya. Je vais aller travailler, naam, pour subvenir aux besoins de ma famille. Je vais aller travailler pour ne pas voler. Je vais aller travailler pour ne pas donner ma main. C'est interdit de donner sa main. Je vais travailler, comme a dit le prophète, il a dit, même s'il faut, aller à la forêt, couper de l'herbe, couper du bois et le vendre. Il a dit, il ne demande pas aux gens. Donc moi je vais travailler en ce sens. Naam, alhamdulillah. Dans ce cas, Inch'Allah ta'ala, ainsi, il fait du travail, du fait d'aller au travail, il fait une adoration. Et comme ça, Ibn al-Qayyim dit ici, il est possible de tirer de toute chose permise vers laquelle on se dirige une adoration. En faisant quoi? En ayant l'intention de l'accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et ainsi, ces pas deviendront une adoration. Si je fais du sport, je dis, avec l'intention que c'est pour être fort, un fort musulman. Non. Donc comme ça, je peux jeûner, bi'idhnillah ta'ala, je ne suis pas malade, je peux prier la nuit. Non. Je peux aller marcher pour aller écouter des cours, et comme ça. Le sport, c'est bien en ce sens. Non. Et comme ça. Donc, j'ai la niya. Je ne laisse pas selon la niya de la dunya. Ibn al-Qayyim dit, puisqu'on compte deux formes de faux pas, du pied et de la langue. Donc les faux pas, il y a dans les pieds, et il y a les faux pas de la langue. C'est pour ça qu'ils ont été rassemblés dans le même verset de la parole d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il a fait des éloges à Ibad al-Rahman, il a dit wa Ibad al-Rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. نعم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. C'est-à-dire, les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre en toute modestie et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent une parole de paix. Il les a décrits par la droiture dans deux choses, dans leurs propos et dans leur démarche. Donc, il les a traités comme quoi ils sont sur la droiture dans deux choses, leurs propos et leur démarche. Leur démarche, comment qu'ils sont? Sont ceux qui marchent sur terre en toute modestie. Et quand ils parlent, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils leur disent une parole de paix. Ils leur disent une parole de paix. Donc regardez, le croyant, il est conditionné par la charia. Je veux dire par là, c'est elle qui le commande, en toutes choses. Comment qu'il s'habille, comment qu'il marche, comment qu'il parle, comment qu'il s'approche de sa femme, comment qu'il... Tout. Regardez, même ici, là, les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui, ils ont une façon de marcher. Quand ils marchent avec modestie. Quand les ignorants s'adressent à eux, ils ont aussi un comportement. Donc, ce sont des gens qui ne font pas n'importe quoi. Mais tout ce qu'ils font, ils ont un dalil. Tout ce qu'ils font, c'est la charia, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même la façon de parler, aussi, la façon de marcher aussi, le croyant, a une façon de marcher qui lui est propre. Mais pas la façon de marcher des kuffars, qui marche comme il veut, il marche avec cet orgueil, cette fierté, et je ne sais pas quoi, il veut montrer la façon de marcher. Non, en toute modestie. Peut-être qu'il passe devant toi, peut-être que tu ne le remarques même pas. Non. Alors peut-être que c'est un milliardaire. Non. Il a dit, il les a décrits par la droiture dans leurs propos et leurs démarches. De la même manière qu'il a rassemblé le regard et la pensée dans sa parole lorsqu'il a dit يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Allah sait ce que voient les yeux furtivement, tout comme ce que les poitrines cachent. Allah Azza wa Jal, Sourate Ghafir, verset 19. Allah Ta'ala sait
ce que voient les yeux furtivement, tout comme ce que les poitrines cachent. Ici, il a aussi cité ce que voient les yeux, qu'Allah Ta'ala, furtivement, en cachette comme ça, qu'Allah Azza wa Jal sait cela, c'est que tu as vu en cachette. Exactement comme il sait ce qu'il y a dans les poitrines. Alors que ce qu'il y a dans les poitrines, personne ne peut le connaître. Mais Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les poitrines, puisque c'est lui qui nous a créés. Non. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, l'interdiction des turpitudes. Et c'est un cours qui va parler spécialement de l'interdiction de la fornication et de l'interdiction de l'homosexualité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous êtes avec nous? Car si vous êtes prêts, là on peut commencer les questions-réponses. Donc si vous êtes avec nous, je vous laisse le mic pour nous le dire. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadal. Pour la première question, Inch'Allah. N'oublie pas de dire à chaque fois le numéro de la question, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons commencer par la première question d'une sœur. Qu'Allah Ta'ala vous récompense en bien et vous accorde ainsi qu'à votre famille El-Firdaus. Je souhaiterais savoir si le fait de penser à faire une bonne ou mauvaise action, celle-ci est-elle retranscrite dans le livre par les anges? Tfadal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Donc la question dit, je souhaiterais savoir si le fait de penser à faire une bonne chose ou une mauvaise action, celle-ci est retranscrite dans le livre par les anges. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, la règle c'est que, ou bien, on a l'intention, c'est dans l'intention, de faire une bonne chose, ou bien, on a dans l'intention de faire une mauvaise chose. Si on a dans l'intention de faire une bonne chose, ou bien on l'a fait ou bien on ne l'a fait pas. Si on ne l'a fait pas, on a une récompense. La récompense d'avoir eu l'intention de la faire. Et si on l'a fait, on a au moins 10 récompenses, au moins. Mais ça peut être 20, 30, 1000, 10 000 et 10 millions de récompenses. Donc ça c'est dans le cas où on a l'intention de faire une bonne chose, c'est ça. Maintenant, quand c'est le contraire, on a dans l'intention de faire une mauvaise chose. Non. Si on l'a fait, si on va faire cette mauvaise chose, on a un seul péché. Mais si par contre, on ne la fait pas, on la délaisse, on va voir. Est-ce qu'on l'a délaissé pour Allah Ta'ala, par exemple, par peur d'Allah? Dans ce cas, ça devient quoi? Ça devient une récompense. Non. Mais si maintenant, on a essayé de la faire et on n'a pas pu, j'ai eu dans l'intention d'aller acheter des cigarettes, ensuite je suis passé à l'acte. Et je suis allé, j'ai trouvé celui qui vend les cigarettes fermé, je suis revenu à la maison. Dans ce cas, ça s'inscrit comme un péché. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'intention et j'ai voulu faire et je ne suis pas arrivé à mon but. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai délaissé ça. Mais si par contre j'ai dit, je vais acheter un paquet de cigarettes dans ma tête. Ensuite je dis, non, les cigarettes c'est haram. Il faut que je me retienne. Dans ce cas, j'ai des récompenses, au moins une récompense. Et il y a un hadith que Cheikh Al-Albani a dit, il est bon, ou bien authentique, que quand la personne fait une mauvaise chose, les anges lui donnent 6 heures à peu près, 6 heures, avant de l'inscrire. Ils donnent tout ce temps pour faire la tauba avant qu'ils inscrivent ça sur le livre où il y a les mauvaises choses. Donc même quand on fait une chose, c'est quand on fait déjà, si c'est une bonne chose, elle s'inscrit directement. Si c'est une mauvaise, ça reste un certain temps, 6 ou 8 heures.
le doute vient de moi, j'ai oublié maintenant, 6 heures ou 8 heures. Ensuite, jusqu'à ce que, si la personne ne fait pas de repentir, 6, si la personne ne revient pas, ça s'inscrit sur le cahier des péchés. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallahu khayran. Wallahu a'lam, moi aussi j'ai entendu 6 heures. Donc nous allons commencer par la deuxième, nous allons continuer par la deuxième question. Question d'une sœur qui demande: Barakallahu fikum ya Cheikh, pour tous vos efforts envers la Ummah, vous avez utilisé au cours du dars un hadith faible. Vous avez utilisé au cours du dars un hadith faible. Je voulais savoir pourquoi citer un hadith alors qu'il est faible. Barakallahu fikum wa jazakallahu khayran ya Cheikh. Tafaddal. On cite le hadith alors qu'il est faible pour 3 raisons. Pour 3 raisons. La première, pour la amana. Amana. Amana, qu'est-ce que ça veut dire amana? Je suis en train de lire un livre de Ibn al-Qayyim. Donc lui, il a cité un hadith, moi je ne peux pas le sauter. Il faut que je dise, voilà, Ibn al-Qayyim a cité ce hadith. Mais j'ajoute que c'est faible. Non, parce que lui, il n'a pas dit s'il est faible. La deuxième des choses, quand on cite un hadith faible, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le prophète qui ne l'a pas dit. Comme ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a dit. C'est-à-dire on est au milieu. 50% peut-être qu'il a dit, peut-être qu'il n'a pas dit. On n'est pas très sûr, donc on dit que c'est un hadith faible. Attention, on n'a pas dit que c'est un hadith menti ou bien forgé. On a dit faible, c'est tout. C'est la deuxième cause. Et la troisième qui est très importante, c'est que pour que les gens apprennent les hadiths faibles et les connaissent. Toi, si tu ne connais pas les hadiths faibles, tu vas rencontrer quelqu'un, il va te remplir de hadiths faibles et tu ne sais pas. Et tu vas croire que ce sont des hadiths authentiques. Tout ce qu'il va te dire, il va dire le prophète m'a dit, il a dit ceci, ceci, cela. Mais si tu connaissais les faibles, à chaque fois qu'il te cite un hadith, tu lui dis non, ce hadith est faible. J'ai entendu dans un cours, ce hadith est faible. Je l'ai lu dans tel livre, ce hadith est faible. Et comme ça. Si tu ne connais pas, comme disent les savants, tu ne connais pas le mal, comment peux-tu t'en préserver? Tu ne sais pas c'est quoi la drogue, tu ne l'as jamais vue, tu ne sais pas comment elle est faite, on va te ramener de la drogue et on va te dire c'est des dates, c'est une date ça qu'on a écrasée, alors que c'est de la drogue. Mais si tu as déjà vu de la drogue, même si on te donne de la drogue dans n'importe quelle forme, tu dis ah non, ça c'est de la drogue, je connais son odeur. La même chose, quand tu connais les hadiths da'if, quand quelqu'un te dit un hadith da'if, tu l'arrêtes, tu lui dis smahli, le hadith est da'if, je le connais, va voir tel livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Naam, tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la troisième question. Question d'un frère qui demande: Jazakallahu khayran, qu'Allah vous préserve. Il m'arrive de prononcer des paroles au sujet de frères, mais je ne sais pas si c'est de la médisance. Par exemple, je dis un tel a mal joué aujourd'hui pendant le match. Suis-je pardonné dans l'ignorance ou le doute? Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. En disant que tel joueur a mal joué, bien sûr c'est dans le cas où ce jeu n'est pas interdit, et entre parenthèses dans ce cas, tu n'as rien fait de grave, tu as juste donné un constat. J'ai constaté que tel joueur par exemple n'a pas bien joué, tel joueur a raté beaucoup de pénaltys, tel joueur a raté beaucoup de belles passes, et comme ça. Tu as juste fait des constats, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khayran, Cheikh. Nous allons passer à la quatrième question. Question d'un frère qui demande: qu'Allah vous préserve, ya Cheikh, comment se repentir de paroles graves si nous n'avons pas été conscients de leur gravité sur le moment? Car il se peut que nous prononcions de graves paroles sans s'en rappeler. Comment se repentir d'une telle situation? Le prophète alayhi salam, parmi les ad'iyah qu'il avait, il disait: Wa inni a'udhu bika min ushrika bika shay'an a'lamu astaghfiruka mimma la a'lam. Quelque chose en ce sens. La fin, wa astaghfiruka mimma la a'lam, Allah Ta'ala, je demande pardon, je me réfugie auprès de toi que je fasse du shirk,
et je demande pardon des choses que je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. Donc, sa phrase, des choses que je ne sais pas, ça veut dire que nous tous, on peut faire des erreurs sans le savoir. Dire des phrases qui sont graves, peut-être on ne sait pas. Et même Allah Ta'ala a cité ça dans le Coran, lorsqu'il a dit dans le Coran, أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. C'est-à-dire que vos actions deviennent vaines alors que vous ne le remarquez pas ou que vous ne le savez pas. Donc, je peux, comme dans le hadith, je peux être jeté en enfer et je ne sais combien sous la terre pour une parole que tu ne connaissais pas son impact. Donc, puisque c'est comme ça, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours faire des doigts et faire le repentir, même si on n'est pas sûr d'avoir dit ou de ne pas avoir dit. Non, je fais le repentir en général. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Et les hadiths en ce sens. Comme le hadith aussi qu'on dit la doua que dit le prophète aslam, attendez, Allahumma inni 'abduk, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. تشوف اللهم انت ربي لا اله الا انت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. Et comme ça. Non. Donc on fait l'adkar, on fait des doigts, on demande à Allah de pardonner, même si je ne sais pas exactement ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma ghfir li, comme ça. Le prophète Hassan faisait comme ça, il dit plus de 100 fois par jour. Plus de 100 fois par jour. Alors que le prophète Hassan ne fait pas le grand péché, vous savez. Ah, plus de 100 fois par jour, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Non. Voilà comment on doit faire. Wallahu ta'ala alam. Tfadal. Non, jazakallahu khairan, cher. Nous allons passer à la question numéro 5. Question numéro 5, question d'une sœur qui demande Ahsanallahu ilaykum ya cher. Ma question concerne le cours dernier sur les pensées sont une porte au péché. En effet, je suis une mère au foyer. Je passe la plupart de mon temps dans mon foyer. Lors des tâches ménagères et autres, j'ai tendance à beaucoup penser et mes pensées vont très loin. Parfois, notamment par rapport à la religion. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à ne pas penser, même si j'essaie de mettre des dourous pendant mes tâches ménagères. Pouvez-vous me conseiller pour éviter de moins penser, ya Cheikh? Ce qu'il faut savoir, c'est que ne pas penser du tout n'est pas possible. Ne pas penser en rien, ce n'est pas possible. Non. On est obligé de penser. Comme a dit le prophète, il a dit le mu'min hammam. Donc, l'essentiel c'est quoi? C'est de faire son possible pour ne penser qu'aux choses profitables. Ou bien profitables dans l'au-delà, ou bien profitables dans ce bas monde. Je pense à mon père, je pense à mon époux, je pense à mes enfants. Au moins. C'est-à-dire des choses profitables dans ce bas monde. Sinon, penser aux choses de l'au-delà, c'est la meilleure des choses. Mais ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas possible à tout instant. Pas possible à tout instant. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de penser des choses qui ne sont pas bien. De penser à qu'on est en train de boire de l'alcool, ou bien on est en train de faire des choses de haram, ou on est en train de... Voilà, ce sont ces choses-là qu'il faut éviter. Ou alors des choses mauvaises dans la religion. Penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, penser qu'il a telle et telle forme, et comme ça, dans la aqidah, ça devient grave. Donc, quand j'ai des pensées pareilles, je demande à Allah ta'ala sa protection et que je me réfugie auprès de lui. Je crache sur mon épaule gauche 3 fois. Je dis Amantu billah wa bi rasulihi wa bi rasulihi. Je lis Ayatul Kursi, et comme ça. Je ne laisse pas les mauvaises pensées me dominer. Nous tous, on a des mauvaises pensées. Nous tous, on pense à des choses qui ne sont pas bien, ou des choses qu'on a faites quand on était avant la droiture, etc. Et ça revient et ça veut éveiller en toi la nostalgie. La nostalgie. Non. Et si on commence à se laisser bercer par cela, on peut même arriver à
à faire, astaghfirullah, à faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc il faut vite essayer d'éloigner ça, dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et d'essayer de lire du Coran ou quelque chose comme ça. Et la meilleure façon aussi, c'est de ne pas rester seul. Quand quelqu'un a beaucoup de mauvaises pensées, il faut quoi? Il faut qu'il s'occupe. Il sort, il parle avec quelqu'un, mais il ne reste pas comme ça enfermé seul. نعم. الله عز وجل أعلم. تفضل. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la 6e question. Question d'une sœur qui demande: j'aimerais savoir quel comportement adopter face à des personnes qui parlent de choses qui ne les regardent pas et qui ne me regardent pas non plus. Barakallahu fikum, à vous Cheikh ainsi qu'aux admins. Hafidhakumullah. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. La première des choses, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il faut éviter de s'asseoir avec eux. Quand je ne m'assois pas avec des gens qui parlent beaucoup dans le vide ou qui parlent de choses qui ne sont pas bien, alhamdoulilah, je suis loin d'eux, ni j'écoute ce qu'ils disent, ni je participe avec eux. Mais maintenant, si je suis obligé de m'asseoir avec eux, je dois, il faut que ça soit, j'essaie que ça soit moi qui conduit la barque. Non, je ne les laisse pas commander, mais j'essaie de commander, en faisant de sorte que, si quelqu'un dit des choses qui ne sont pas bien, je l'arrête. Il me dit laisse tomber, ne parle pas. Déjà nous on est plein de péchés, on parle des autres. Changeons de sujet. Et comme ça. Je dois essayer de l'orienter. Non, de le corriger, de ceci, cela. Maintenant, si je ne peux pas, personne ne m'a lié avec des chaînes et m'a dit tu dois t'asseoir dans cette assise et écouter ce qu'ils disent. Personne ne m'a obligé. Je dis salam alaikum, j'ai affaire. Et c'est vrai qu'on a affaire. Je vais lire le Coran ou bien je vais écouter un cours ou là, c'est l'une des meilleures affaires. Non, personne ne m'oblige. Quand je m'assois dans une assise, je vois. Si je peux commander, et il m'écoute, de façon à ce qu'il ne parle que dans ce qui est possible. Même si c'est dunya ma'lish. Mais pas de haram. Dunya, ma'lish, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils ne vendent pas, mais ils ne parlent pas de haram. Non, c'est la moindre des choses, ils parlent dans les choses, les choses permises. Mais si maintenant ils parlent haram, c'est pas possible que je reste avec eux. Pas possible. Même Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَقَدْ نُزِلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Même Allah Ta'ala a cité ça dans le Coran. Il a dit dans un autre verset: إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Si vous restez avec eux, vous êtes donc comme eux. Allah جَمِعَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Donc, personne n'a une excuse pour dire que je suis obligé de m'asseoir avec tel ou tel groupe dans telle assise. Non, je suis libre et je ne m'assois qu'avec qui je veux moi. C'est moi qui décide avec qui je m'assois. Et je me lève quand je veux. Non, mais personne n'a le droit de me dire il ne faut pas quitter cette assise. Il faut rester et écouter les gros mots que je dis, écouter les insultes que je dis. Personne n'a le droit de me dire cela. Si je me trouve dans une même table, et je ne sais pas, dans un bureau de travail, et il n'y a pas comment. Je travaille dans cette pièce. Et dans cette pièce, il y a 2 personnes avec moi. 2 autres qui sont là-bas. Je les entends, ils disent n'importe quoi, des choses pas bien. Et je leur dis arrêtez, ils ne veulent pas. Ils me disent chacun, ça tombe. Ils m'insultent là. Mais quoi? Je ne peux pas changer de bureau ici. Je demande au patron, là, il n'accepte pas. Mais je mets un kitman dans mes yeux, dans mes oreilles. Et j'écoute autre chose et je les laisse dire leur saleté. Le prophète sallam, Abdullah ibn Omar, dans un hadith authentique, Cheikh Al-Albani a dit authentique. Il est passé devant un berger qui jouait de la flûte. Qu'a fait Abdullah ibn Omar? Il a rentré ses 2 doigts,
les deux doigts avec le doigt avec lequel on fait le tashahhud. Il a rentré les deux doigts dans ses oreilles. Et il a dit, voilà le témoin, il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ainsi. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ainsi. Ça, si je peux pas mettre un kitman ou je sais pas comment ça s'appelle, alors je mets mes doigts. Mes doigts, même je n'écoute pas ce qu'ils sont en train de dire. Non. Tfaddal. Nous allons passer à la question numéro 7, question d'un frère qui demande: parfois j'ai l'impression de parler sur des futilités en compagnie de mon épouse. Est-ce que cela amène au péché même entre conjoints? Ce qu'il faut savoir, c'est que les futilités, que ce soit en compagnie de l'épouse ou autre, ce sont toujours des futilités. C'est-à-dire qu'on doit faire ces efforts, on doit faire des efforts pour, je dis pas pour non jamais en parler, ça n'existe pas. Mais du moins, yani, pour ne pas trop en faire. Il n'y a pas peut-être quelqu'un, à part les prophètes et les sahaba, etc., qui ne font pas ou ne parlent pas de futilité. Alors, surtout chez nous, yani, nous qui avons une foi très faible et qui sont loin des salafs et loin des sahaba et loin du prophète islam, loin de la science, loin. Donc, nos propos, c'est la plupart du temps des futilités. Donc, on devrait faire des efforts, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, pour yani, parler peu. Comme a dit le prophète islam, il a dit: Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah Ta'ala et au jour dernier, falyaqul khayran, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça veut dire, il n'y a pas la moitié, une chose en moitié. Ou bien tu dis quelque chose de bien, ou bien tu te tais. Et comme ça, Inch'Allah Ta'ala, on va faire des entraînements. Comme a dit tout à l'heure le sahabi, vous avez entendu, ou bien Al-Qama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le hadith de Bilal, alhamdoulilah, combien de choses il me les a interdites. Combien de paroles je devais les dire, j'avais l'habitude de les dire, je me suis rappelé hadith Bilal, je me rappelle hadith Bilal, je me tais, je dis, je parle pas. Nous, on entraîne aussi. Quand tu es avec quelqu'un, tu es dans une assise, tu as envie de dire des choses, ensuite dis-toi, est-ce que ça a des profits, ce que je vais dire, ça rapporte quoi? Et je me tais, c'est mieux. Le hadith a dit qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Moi, je me tais. C'est comme ça. Tu vas t'habituer, tu vas apprendre. Et subhanallah al-azim, regardez. Quand tu as envie de dire une chose, ensuite tu l'analyses et tu dis, c'est pas quelque chose de bien, ça n'a aucun profit. Et tu te tais. Quand tu te tais, tu as une récompense. Subhanallah al-azim. Pourquoi tu as la récompense? Je me suis tu par la législation. Je me suis tu, c'est le hadith qui m'a dit tais-toi. Je me suis pas tu parce qu'on m'a interdit de parler. Je me suis pas tu parce que je suis un muet, quelqu'un qui ne parle pas. Je ne suis pas tu parce que je ne connais pas leur langue, je ne peux pas parler. Je me suis tu car le hadith m'a dit, si tu crois en Allah et au jour dernier, parle du bien ou tais-toi. Alors moi je me tais à cause de ce hadith. Là tu as des récompenses, alhamdulillah. Subhanallah al-azim. Donc on doit s'apprendre. Reste que quand il a cité en compagnie de son épouse, des fois on est dans des situations intimes où on parle des choses, ça n'a rien à voir. Mais je parle comme ça en général. Je parle en général, même avec son épouse, quand on est dans la cuisine, quand on est assis dans le salon, on se retient un peu, on ne dit pas n'importe quoi. On essaie de se retenir un peu, bidna ta'ala, et de se corriger, de dire ce que tu dis, n'a aucun profit. Changeons de sujet. Et elle aussi, elle te corrige. Elle te dit, ouf, ça suffit, ça fait, puis tout à l'heure que tu parles, mais ça, on n'a gagné rien. On a parlé seulement des voisins et des autres. Changeons de sujet. Et comme ça. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Nous allons passer à la 8e question. Question d'une sœur qui demande: Hayyakumullah, Cheikh, barakallahu fikum. La question est la suivante. Si on se moque d'une personne pour rigoler, mais sans méchanceté, est-ce que cela entre dans les méfaits de la langue ou dans la médisance? Allah vous récompense ainsi que les admins pour le temps que vous nous accordez. Amin. Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Naam, si on se moque d'une personne pour rigoler, la personne, on se moque d'elle, soit elle est présente, soit elle est absente.
Si elle est absente, ça peut rentrer dans la médisance et on peut avoir des péchés. Pourquoi? Car si elle était présente, peut-être que elle n'accepterait pas qu'on dise ceci d'elle. Et même, puisqu'elle est absente, quand elle le saura, peut-être qu'elle va se mettre en colère. Et dire pourquoi on parle ça de moi, on a dit ça de moi, et devant des gens, etc., etc. Non. Mais si la personne est devant nous, et qu'on plaisante avec elle, c'est pas grave. Si on sait que la personne accepte, yani, et que la personne comprend qu'on est juste en train de plaisanter, on n'est pas en train de la critiquer ou ceci ou cela. Non. Sinon, se préserver de ne pas dire des choses pareilles, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Tfaddal. Donc nous allons passer à la 9e question. 9e question. Barakallahu fikum pour ce cours qui fait beaucoup méditer sur notre situation. Nous discutons souvent entre sœurs, nous nous efforçons d'évoquer Allah Azza wa Jal, mais il nous arrive de rigoler sans dépasser les limites. Y a-t-il une tawba à faire à la suite d'une telle discussion? Inni uhibbukum fillah, qu'Allah nous préserve du mal de notre langue. Fadal Cheikh, c'était la 9e question. Barakallahu fikum. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aimer comme tu vas aimer en lui. Il faut savoir une chose. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que, c'est bien ce hadith, chaque assise dans laquelle on ne m'a pas cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera un regret yawm al-qiyamah. Sera un regret yawm al-qiyamah. ما من مجلس يعني يجلس فيه ولا يذكر لا يصلى علي on fait pas la prière sur moi إلا وكان تر يوم القيامة. نعم, ça devient un regret يوم القيامة. المهم, maintenant si on s'assoit ensemble et il nous arrive de rigoler sans dépasser les limites, etc., ce n'est pas grave, Inch'Allah Ta'ala. Si yani, on n'a pas parlé yani, de choses qui sont haram, on n'a pas fait de médisance, on a parlé entre nous comme ça de choses qui nous font rire. Ça, ce n'est pas grave, bi'idna subhanahu wa jal. Et c'est bien de ne pas quitter une assise sans avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune assise. On doit la laisser passer sans prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si les gens ne savent pas ça ou bien ne veulent pas, je m'en fous. Je le fais au moins pour moi-même. Moi, pour moi-même, dès que je me rappelle, entre mes lèvres, je dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, et comme ça. Allahumma salli wa sallam ala Rasulillah, et comme ça. Et j'essaye si je peux, de le dire un peu à voix haute, un peu. Peut-être que ceux qui sont à droite ou à gauche, vont l'entendre et vont m'imiter. Non. Sinon, si je commande l'assise, je leur dis carrément, il y a un hadith qui dit comme ça, au moins, pour ne pas s'oublier, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khairan, ya Cheikh. Donc, c'est la dernière question. Question d'une sœur, question numéro 10. Jazakallahu khairan à vous, Cheikh, ainsi qu'à votre équipe. Votre cours de ce soir résonne beaucoup en moi, car je passe beaucoup de temps à regretter tant d'années de ma vie perdue, loin d'Allah et de sa religion. Je ne savais rien et je ne connaissais rien. Alhamdulillah, Allah m'a guidé, mais je ne peux m'empêcher d'avoir beaucoup de regrets. J'aimerais tellement pouvoir rattraper tout ce temps perdu. Malgré mes nombreux repentirs et istighfar, je ne parviens pas à apaiser mon cœur. Afouane, je ne parviens pas à apaiser mon cœur. À cela s'ajoutent les lourdes épreuves de la vie. Pourriez-vous me conseiller min fadlikum ya Cheikh? Tfadal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Je dis, votre cours de ce soir résonne beaucoup en moi car je passe beaucoup de temps à regretter tant d'années de ma vie perdue loin d'Allah et de sa religion. Je ne savais rien, je ne connaissais rien, alhamdoulilah. Allah m'a guidé, mais je ne peux m'empêcher d'avoir beaucoup de regrets. J'aimerais tellement pouvoir attraper tout ce temps perdu. Malgré mes nombreux repentirs et istighfar, je ne parviens pas à apaiser mon cœur. À cela s'ajoutent les lourdes épreuves de la vie. Pourriez-vous me conseiller, m'fadlikum? Non. Premièrement, cette personne, moi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, je l'envie.
Non, je l'envie en quel sens? Je l'envie du fait que, alhamdulillah, elle est un cœur, du fait qu'elle est un cœur, yani vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a qui sont dans son cas, qui ont fait des milliers de choses qui sont mauvaises, et qui s'en foutent. Ouais, te dire, là, c'est maintenant que je prie, que là, ça suffit, alhamdulillah, je suis masha'Allah. Non, elles sont, yani, des remords dans le cœur. Non, le cœur qui brûle, yani, qui s'en veut, je m'en veux, pourquoi j'ai fait tout cela? Alors que bien sûr, c'était quoi? C'était yani, dans la tablette préservée que ces choses allaient arriver. Non. Donc je dis à cette personne, de ce côté-là, c'est quelque chose de masha'Allah. Le fait d'avoir un cœur vivant qui regrette ce qui s'est passé et qui voudrait yani, faire des choses pour se rattraper. Pourquoi celui qui a le cœur vivant, non, ça le pousse à quoi? Ça le pousse à vouloir faire des choses pour se rattraper. Celui qui a un cœur mort, il s'en fout. Il dit, alhamdoulilah, moi je prie, je fais l'istighfar, ça me suffit, etc. Mais celui qui a le cœur vivant, il dit non. Il dit, ce que j'ai fait est tellement mal, tellement mauvais, que peut-être je passerai ma vie à prier, je ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala va me pardonner. Non. Donc je dis à cette personne, il faut voir le côté prédestination. Que Allah subhanahu wa ta'ala, ces choses étaient écrites sur la tablette préservée qu'elles devaient arriver. Bien sûr, Allah ta'ala, quand il les a écrites, ça ne veut pas dire que c'est lui qui nous a poussé à les faire. C'est nous qui les avons faites avec nos passions, nos shaitans, notre mauvaise compagnie et mille et une choses. Ça c'est aussi de l'autre côté. Tu t'es dit, je ne peux pas, j'aimerais tellement pouvoir attraper tout ce temps perdu, moi je parviens à apaiser mon cœur. Le cœur, bi'idhna subhanahu wa ta'ala, s'apaisera un jour ou l'autre. Car quand la personne a cette niya de vouloir rattraper ce qui s'est passé, et elle fait ça, alhamdoulilah, avec douceur, avec avidité, Allah subhanahu wa ta'ala va lui descendre la sakina sur son cœur. Et elle sera, inshallah, azza wa jal, apaisée bi'idhnillahi ta'ala. Surtout, qu'elle mette entre ses yeux le temps de maintenant, le moment de maintenant. C'est pas seulement, elle va passer son temps à regretter ce qui s'est passé. C'est bien de regretter, pour essayer de se rattraper. Mais je ne passe pas mon temps enfermé à pleurer ce qui s'est passé seulement. Mais surtout, à vivre le moment maintenant. Maintenant, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est lundi, il est 22h30. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette journée et qu'est-ce qu'il me reste à faire pour tout à l'heure? Ici 1 heure, ici 2 heures. Et comme ça. On doit vivre son temps. C'est ça le plus essentiel, comme on a vu ça dans le cours passé. Le jour présent, c'est bien de penser au passé, et aussi à l'avenir, mais surtout le moment présent. Car d'une minute à l'autre, on ne sait pas ce qui va se passer. La personne peut dire adieu et partir. Donc, au moins qu'elle soit prête. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, chaque personne, bien sûr, a dû faire de mauvaises choses. Il y a des sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, qui étaient complètement kuffar. Et qui ont tué des sahaba et comme ça. Et qui sont, alhamdoulilah, ont fait le repentir. Ils sont devenus les meilleurs des sahaba. Comme Khalid ibn al-Walid, radiyallahu ta'ala anhu. Donc l'essentiel, alhamdoulilah, c'est d'avoir fait la tawbah et d'avoir dans l'intention de vouloir se corriger bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc j'arrête ici, inshallah ta'ala, et je vous donne rendez-vous, inshallah ta'ala, pour mercredi. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.